Alors, je m'appelle Mathilde, j'ai 21 ans. J'ai reçu la deuxième dose d'injection de Pfizer le 28 août. Et quelques semaines après, donc je dirais le mi-septembre, j'ai commencé à prendre du poids. Alors qu'il faut savoir que j'étais en perte de poids intense, donc j'avais perdu 24 kilos. J'étais en rééquilibrage alimentaire. Et en fait, j'ai rien, il n'y a pas eu de changement dans mes habitudes alimentaires. Et j'ai commencé à reprendre du poids. Donc à ce jour, je suis à plus de 16 kilos. Et, euh, les médecins m'ont dit que quoi que je fasse, dans tous les cas, je ne perdrai pas de poids. Donc je suis constamment dans une prise de poids et je ne peux rien faire. J'ai eu le Covid le 31 décembre et j'ai vu mon médecin pour un renouvellement d'ordonnance en janvier. Et en fait, elle s'est rendue compte que je faisais 16,6 de tension et que j'avais une fréquence cardiaque à 120. Donc de là, elle pensait que je faisais une embolie pulmonaire. Donc elle m'a amené, enfin elle m'a dit d'aller d'urgence à l'hôpital de Beuvry pour une prise en charge. Donc suite aux examens, je faisais pas d'embolie pulmonaire, mais du coup ils n'avaient pas d'explication pour une tension élevée et pour une fréquence cardiaque aussi élevée. Donc ils m'ont laissé repartir comme ça. Alors, est-ce que tu as un appareil à la maison pour mesurer la tension, la fréquence cardiaque? Oui, je le fais au niveau du bras. Oui, oui. Et Enfin, au alors, niveau au quotidien, ça donne quoi? Au quotidien, là, je suis à 150, 160. Ça a commencé. En fait, je pensais que ça allait aller mieux. C'est ce qu'on m'a dit. Dans le temps, ça ira mieux, ça va partir. Et en fait, c'est de pire en pire. Donc là, en fait, parce que là, quand tu me parles, tu m'as l'air avec beaucoup d'énergie et tout ça. Là, tu as un cœur qui bat à 150. Oui. Tu n'es pas particulièrement affaibli. Alors, je le suis, mais comme je disais au médecin, parce que j'ai vu le médecin vendredi et j'étais une tension, ma tension était à 20. Et en fait, elle me disait, bah, ça va, vous vous sentez comment? Je disais, bah, en fait, c'est devenu une habitude. Je vis avec ça au quotidien. Donc, ça fait 5 mois et ça fait 5 mois que je suis dans cet état. Et je me sens fatiguée, hein. Hier, j'ai dormi toute la journée. Je me sens affaiblie, mais ça ne se voit pas forcément en fait. Oui. Parce que je vis comme ça au quotidien. Donc, j'ai appris à vivre comme ça. Après, j'ai commencé à avoir d'autres symptômes qui ont apparu. J'ai une forte augmentation de sébum, mais vraiment une forte augmentation. Donc, c'est-à-dire que j'ai tout le temps les cheveux abîmés et très gras. Donc, c'est-à-dire que je vais les laver, 2 heures après, ils seront gras. Je ne peux rien faire. J'ai essayé de prendre du Forcapil pour essayer d'aider, mais il n'y a rien qui fonctionne. Ensuite, j'ai de fortes migraines. Donc, dans tout le côté droit, qui descend jusque dans la nuque, comme des fourmillements que je ressens dans la joue. J'ai aussi, donc c'est arrivé rarement, mais des vomissements. Donc, sans avoir mal dans l'estomac, rien du tout. Je pars aux toilettes et voilà, je rends sans explication. Ensuite, j'ai aussi, depuis quelques temps, aussi des tremblements, notamment quand je passe de la position couchée à la position debout. J'ai des tremblements, j'ai une vision qui est floue. Alors, tremblement ou dans les jambes, dans les jambes? Dans les mains, au niveau des mains, au niveau des bras. Ensuite, alors j'ai une sensation qui est bizarre au niveau de la peau depuis plusieurs mois maintenant, comme une sensation de coup de soleil. Donc ça me fait mal. Donc même tout ce qui est vêtements, couverture, tout ça, j'ai énormément de mal à supporter. Ça me fait comme mal, comme des brûlures. Et depuis à peu près 2 semaines, j'ai des fortes douleurs dans les jambes, surtout dans la jambe droite. Et c'est notamment ce que j'ai eu à l'hôpital vendredi quand j'ai fait mon malaise. J'ai été prise en charge à l'hôpital et j'ai expliqué que j'avais des fortes douleurs, comme une sensation de chaleur, d'engourdissement, de fourmillement au niveau de la jambe droite et des douleurs dans le mollet. Ensuite, depuis un certain temps, je fais des cauchemars, mais intenses. Vraiment des cauchemars à répétition. Par exemple, je vais faire un cauchemar, je vais me réveiller dans la nuit pour aller aux toilettes, je vais me recoucher, je vais refaire un autre cauchemar. C'est tout le temps. Il n'y a pas une nuit où je dors tranquillement sans faire de cauchemar. Ouais, j'avais remarqué, moi, dans les analyses de données aux États-Unis, là, dès l'année dernière, qu'il y avait pas mal de terreurs nocturnes et surtout chez les Oui, gens jeunes. oui, 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 Est-ce que oui. ça C'est te vrai fait que ça, la peur de la tombée de la nuit ou...
Oui, 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 parce que je fais vraiment des cauchemars et vraiment horribles. C'est vraiment que je suis aveugle. Enfin, c'est vraiment des choses qu'on me tue. Enfin, c'est des choses que je ne faisais pas du tout avant. Ouais, ouais, c'est Et ma vraiment mère, le elle m'a truc, déjà dit qu'elle m'entendait crier la nuit. c'est vraiment le truc flippant, quoi. Oui, oui, voilà, c'est ça. J'ai aussi depuis, enfin, comme aussi symptôme, j'ai aussi des fois ma vision qui devient floue et des taches dans les yeux, comme des corps flottants en fait. J'en ai à peu près 4 par jour et ça reste en fait, c'est constamment. Et des bouffées de chaleur. Alors là, je transpire tout le temps. Je pourrais me laver 5 fois par jour tellement que je transpire. C'est désagréable.